Les amis Gémeaux, bonjour. Je vais faire une guidance en 5 points pour ce mois de septembre. On va envisager votre passé, votre présent, votre futur, les challenges que vous avez à dépasser et les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour dépasser ces challenges et avancer vers la réalisation de vos désirs. C'est une guidance générale, vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, pas forcément de messages pour vous à chaque fois. Dans ce type de tirage, c'est facile parce que je commence par le passé. Donc, dès les 5-6 premières minutes, vous savez si ça vous correspond ou pas. Donc, ça peut être intéressant pour vous, cette vidéo, si vous avez dans le signe astrologique du Gémeaux votre soleil ou votre ascendant, bien entendu, si c'est surtout le domaine sentimental, émotionnel, relationnel qui vous intéresse. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez dans le signe du Gémeaux votre lune natale ou même votre Vénus natale. Donc, on va commencer de suite. Donc, on va voir le passé, d'où vous venez, le présent, dans quel état vous arrivez, le futur, comment ça va évoluer, vos obstacles, votre obstacle du moment, on va voir, votre challenge, disons. On n'a pas tous des obstacles. D'abord, on n'a jamais d'obstacles, on n'a que des opportunités qui nous permettent d'évoluer et de grandir, quand on sait les utiliser, bien sûr. Et vos atouts, les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour avancer dans la vie. Alors, sur le passé, waouh, déjà ça commence fort, on a 3 arcanes majeurs. Ok, justice, roue de fortune, mat. Waouh, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère là. Hein. La justice, je m'écoute, je me respecte, je me fais respecter. Vous vous êtes fait respecter. Vous vous êtes fait. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas, vous ne vous sentiez pas respecté par quelqu'un, par quelque chose. Et vous y avez mis un terme à ce non-respect de votre de vos valeurs, de ce que vous estimez important dans la vie. Par exemple, si quelqu'un vous marchez sur les pieds, vous y avez mis l'eau là. Si une situation matérielle, financière ne vous convenait pas, vous l'avez mis d'équerre. Vous l'avez mis d'équerre, c'est fait. Vous avez agi pas du tout dans la précipitation, pas du tout dans. C'est pas un coup de tête. Hein. C'est déjà, vous en avez un peu, vous en aviez, on est au passé, hein, vous en aviez un peu trivial, mais enfin, vous en aviez déjà un peu gros sur la patate. Le vase commençait à être déjà bien plein, mais bon, ça allait, vous gériez. Mais là, avec cette roue de fortune, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait clairement déborder le vase. Donc, c'est pas un coup de tête parce que ça fait un moment déjà que, voilà, le mat, vous êtes intervenu, le problème est réglé. Vous avez fait ce qu'il fallait. Conformément vraiment à ce que vous estimez être important dans la vie, dans votre vie, pour votre équilibre à vous, votre bien-être intérieur, votre confort, et plus, c'est pas juste un confort superficiel, c'est vraiment qui je suis, ce qui est important pour moi. C'est fait, c'est réglé. Aujourd'hui, waouh, c'est fort, hein, vous avez des cartes. Alors aujourd'hui, vous êtes satisfaite de la décision que vous avez prise. Vous êtes satisfaite, je vais vous dire pourquoi, parce que vous êtes fier de vous. Et c'est bien de le dire parce que c'est pas évident d'être fier de soi. Hein, quand on est vraiment très honnête et qu'on n'a pas un ego surdimensionné, être fier de soi, des fois, c'est pas fréquent. Et je sens que pour vous, c'est pas forcément toujours fréquent d'être. Et là, vous avez fait preuve d'autorité, vous avez fait preuve de. Vous avez pris sur vous, peut-être, c'était quelque chose de difficile à la base de faire. Et le fait de l'avoir fait, peut-être que vous vous en croyiez pas capable.
peut-être, alors ça peut être tout à fait autre chose, hein, peut-être que vous avez mis fin à, j'en sais rien, moi, vous aviez une addiction à la cigarette, par exemple, et vous avez arrêté, et vous n'êtes pas peu fier, parce que vous vous en sentiez pas capable. Peut-être que vous avez mis un terme à une situation, alors sentimentale ou matérielle ou professionnelle, où vous n'étiez vraiment pas respecté, et vous allez être fier, parce que vous vous en sentiez pas capable. Vous vous demandiez si vous allez en être capable. Donc vous êtes content. Et alors, le soleil, c'est vrai, effectivement, c'est une très bonne carte. Alors, vous êtes content, vous êtes fier de vous, et je pense que quelque part, autour de vous, les gens sont contents de vous voir content. Mais avec ce set de coupe inversé, du coup, j'ai l'impression que vous êtes un peu déstabilisé. Bon, ok, j'ai fait ça, je ne m'en croyais pas forcément capable, je l'ai fait, je l'ai super bien fait. Euh, et maintenant quoi? Et je vais où? Je vais vers quoi? Donc, si vous avez mis fin, par exemple, à une addiction, euh, il y a un moment où le plaisir que vous aviez, par exemple, à fumer, ou j'en sais rien, ou à manger du sucre, bah, il faut qu'il soit compensé par un autre plaisir, en fait. Voilà, on n'est pas maso. Et donc, j'ai l'impression que là, vous êtes, bon, bah, je trouve où maintenant la satisfaction que j'avais avant. Ou alors, bon, maintenant que j'ai mis au point ce qui devait l'être, je fais quoi? Ou alors, vous êtes un peu déstabilisé de vous voir avoir eu ce comportement que vous ne croyez pas avoir. C'est comme si vous aviez franchi un cap en termes d'assurance, d'expression de vous-même, et que maintenant vous avez le recul de vous dire, oh là, je l'ai fait. Et il y a un moment de flottement. Alors, dans le futur, les cartes, dans le futur, on a 4 de coupe, reine de bâton inversé, 9 d'épée. Vous n'avez pas fini. Hein. Vous n'avez pas fini, mes amis. Euh, alors, on retrouve avec cette reine de bâton inversée cette idée de je ne sais pas trop euh, comment, quelles actions faire maintenant. Là, le 4 de coupe, il est à l'endroit, mais je le sens négatif, c'est-à-dire que il y a encore besoin de parler, il y a encore besoin de s'exprimer, il y a encore besoin, on est sur du 9, 9 d'épée, euh, il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès, l'abcès n'est pas encore crevé complètement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un 4 de coupe avec une reine de bâton inversée, il y a encore quelque chose en vous qui veut sortir, comme un abcès, s'il faut fouler. Comme si vous aviez un abcès et que le pu était encore à l'intérieur. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas digéré, qui ne peut pas être digéré, et reine de bâton qui doit être exprimé. Alors le souci, je pense, c'est que il y a de la colère, il y a de la rancune, il y a de la colère, il y a de la, vous en voulez à quelqu'un. Alors vous pouvez en vouloir à quelqu'un et vous n'avez pas encore dit à cette personne à quel point vous lui en voulez. Vous avez commencé à faire quelque chose là qui était déjà satisfaisant, mais visiblement vous n'avez pas tout dit. Peut-être que vous avez, par exemple, matériellement mis fin à un contrat de travail, mais vous n'avez pas dit à votre employeur ou à vos collègues ce que vous avez sur le cœur. Donc c'est comme si l'acte avait précédé l'expression du problème, de la mésentente. Alors vous estimez que l'acte que vous avez fait, c'est déjà énorme. Et c'est vrai. Par exemple, si je reprends la cigarette, si vous avez arrêté la cigarette, c'est déjà énorme. Mais tant que la raison pour laquelle vous fumez n'est pas réglée,
vous ne reprendrez pas. Sûr, parce que voilà, vous l'avez décidé, et maintenant que vous savez que vous en êtes capable, vous savez, c'est le cercle vicieux. Quand on se dit on n'y arrivera jamais, et quand on l'a fait une première fois, on sait qu'on est capable de le faire. Donc ça nous donne de la force. Donc là maintenant, vous savez que vous pouvez le faire. Mais la raison profonde, elle est encore là. Et avec cette reine de bâton inversée, il va falloir l'exprimer. Parce que ça va pas vous lâcher. La reine de bâton, c'est vraiment le bâton. C'est ce qu'on a dans le ventre. Donc, il y a un truc que vous avez là qui a besoin de sortir, de s'exprimer. Avec le 9 d'épée, vous avez peut-être vous savez, vous voudriez l'exprimer en 9, c'est-à-dire avec recul, avec détachement, avec pas patience, avec pondération, avec sagesse. Mais avec une reine de bâton à l'intérieur, je peux vous dire que vous avez plutôt envie de passer à la castagne que de le dire de manière pondérée. Mais enfin, on voit quand même que vous allez exprimer ça parce qu'il y a un moment où vous ne pourrez pas ne pas l'exprimer. Parce que la reine de bâton inversée, elle est tellement, c'est un peu comme une impératrice inversée, mais plus plus. C'est tellement un truc euh, qui vous, c'est une impulsion très forte, mais à l'envers. Donc ça se digère pas. N'attendez pas. C'est pas en attendant 20 ans que ça ne passera pas. Ça restera bloqué. Puisqu'on a un 4 de coupe. C'est une blessure d'amour propre qui a besoin d'être exprimée. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Votre challenge. Alors, reine de coupe. Nos surprises, hein, les amis. La reine de coupe, elle a sa coupe fermée. La papesse, elle dit rien. Et on a un 5 de bâton à l'endroit. Bon. Alors parler. Et le challenge, c'est de parler. Hein, la papesse, elle dit pas. La reine de coupe, elle montre, mais elle dit pas non plus. Elle tient sa coupe fermée. Le challenge, c'est de dégager votre 5 de bâton d'une facilité aussi, parce que c'est plus confortable de dire, de ne rien dire. Enfin, intérieurement, c'est pas confortable, mais extérieurement, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec ça. Vous voyez, par exemple, si dans la famille, il y a votre conjoint, il y a un malentendu, quelquefois un malentendu, il y a quelque chose qui n'est pas passé, vous pouvez très bien dire, bon, ben, bon, je passe à autre chose, je m'occupe de mes activités, etc. Non, non, parce qu'avec une reine de bâton inversée, ça va vous miner. Et je sens que vous avez plutôt envie de ne pas mettre la tête dedans. De ne pas, vous avez envie de vous en sortir. De dire, ok, je prends du recul par rapport à ça. Je prends du recul, je le gère de manière adulte. Mais adulte dans le sens avec, vous voyez, comme je fais là, avec beaucoup de pondération, alors que le 5, euh, il est coincé là. Il vous dit que il faut contacter vos tripes là. Il faut contacter vos tripes. Je sais que le Gémeaux, on est très, je pense pour moi, on est très très dans le mental. Vous voulez aborder ça de manière cérébrale, alors que c'est du bâton. Bon courage, les amis. Euh, c'est de l'instinct, d'accord? C'est de l'instinct. Alors ça peut être de la colère, de la passion, j'en sais rien. Moi, ça peut être un tas de trucs, mais instinctifs. Donc c'est vrai qu'à l'exprimer en termes corrects, ça va être compliqué. C'est pour ça que c'est un challenge. Alors, votre atout. Oh, oh, votre atout. Bon, mais c'est magnifique ces cartes. Alors, votre atout, bon, bah, c'est que vous êtes un Gémeaux, que vous avez un as d'épée, et que vous, c'est-à-dire le pouvoir est en vous, le pouvoir est avec vous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, moi qui dis, c'est la vie.
Et cette langue, cette expression, cette parole, cette verbalisation, vous êtes maître, vous y excellez. Avec cet as d'épée, vous allez réussir à exprimer ça de main de maître. Et croyez-moi, vous allez être très bien compris. Le message va bien passer. Alors, évidemment, roi de bâton inversé, on retrouve le mari de madame, le yang du yin, tempérance inversée, je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de communiquer, foutez-moi la paix. Ça vous demande un effort. C'est vrai que traduire une émotion, surtout quand elle est comme ça chargée de mécontentement, et c'est un pléonasme quand je dis mécontentement, il y a de la colère, vous le sentez peut-être pas, hein, peut-être inconscient, mais il y en a. Si c'est pas de la colère, c'est de la rage, c'est pas mieux. Euh, et soit vous n'en êtes pas conscient, soit vous en êtes conscient, mais ça vous embête de devoir la mettre en mots, de devoir la communiquer. Mais c'est votre atout et c'est surtout ce que vous devez développer. Alors encore une fois, vous allez y arriver. Parce que SDP. Alors, SDP, alors vous allez y arriver, mais alors je souris parce que vous allez y arriver, mais avec brio. Vous voyez ce que je veux dire? Avec panache. Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme dans Cyrano de Bergerac, quand on se moque de son nez. C'est exactement ça. Cyrano de Bergerac, il a un grand nez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, je sais pas, les plus jeunes, c'est un livre d'un auteur français qui s'appelle Edmond Rostand, et il décrit le parcours à l'époque des mousquetaires, si je ne me trompe pas, bref, d'un personnage haut en couleur qui est plutôt désavantagé par la nature, pas très beau en fait, et qui a un très gros nez. Et on se moque de son nez, et au lieu de se battre avec l'épée, des mousquetaires, bref, au lieu de se battre avec une épée, il va avoir une tirade célébrissime sur son nez, et il va dire, voilà, au lieu de dire que j'ai un gros nez, vous auriez pu dire, et il prend des formules magnifiques, et il se moque de lui-même, si vous voulez, mais en ridiculisant les autres. Ça me vient à l'idée parce que je sens presque que c'est une blessure d'amour propre, il peut y avoir, et qui a justement appuyé sur votre point faible. Par exemple, Cyrano de Bergerac, ça a appuyé sur quoi? Sur la grandeur de son nez, donc sur son point faible, sur ce qui le gêne le plus. Et là, c'est comme si on avait appuyé justement sur ce qui est chez vous une blessure d'enfance, une plaie pas à refermer, et même, j'ai l'impression qu'on l'a fait à bon escient. Enfin, que par exemple, si on vous a fait des remarques désobligeantes, on savait où on les faisait. On l'a fait en sachant, par exemple, que c'est votre point faible. Voilà. Si vous êtes, par exemple, quelqu'un de très conciliant, peut-être qu'on a abusé, justement, de cet aspect-là, parce qu'on sait que vous êtes comme ça. Je ne sais pas, moi, si vous êtes quelqu'un qui part au quart de tour, et qui parle plus vite, que les mots dépassent la pensée, peut-être que quelqu'un vous a provoqué, un collègue par exemple vous a provoqué, vous êtes parti de suite en live, que vos mots ont dépassé votre pensée et que ça vous a, je ne sais pas, porté préjudice dans une réunion, en public, et donc il y a une blessure d'amour propre, mais on a appuyé volontairement sur un endroit qu'on vous connaît comme étant un point sur lequel vous êtes particulièrement fragile. Et c'est peut-être pour ça que vous l'avez vraiment en travers du gosier, et que c'est pour ça que c'est dur à exprimer, parce que c'est un point qui est fragile, c'est un point que
que vous savez. Alors, je ne sais pas, ça peut être par exemple de la timidité, du manque d'assurance, ou alors voilà, partir au quart de tour. Alors voilà, c'est un point euh, que vous savez et qu'on sait autour de vous qui est un point faible. Alors, on va approfondir. Et d'où le challenge à l'exprimer. Parce que justement, c'est. Alors, quand je dis que c'est les challenges, c'est vraiment pour dépasser, pour vous améliorer, on va dire. Là, on est en plein dedans. Hein. C'est vraiment un point qui est à travailler chez vous. Mais vous le savez, et autrui le sait. Donc, autrui a appuyé là exprès. Donc, vous savez que la personne sait que vous savez, et maintenant, vous devez exprimer ça. Donc, vous imaginez le travail que ça vous fait faire. C'est vraiment très... La vie vous amène ça, mais vraiment pour progresser là-dessus. Hein. Croyez-moi, vous allez progresser. Croyez-moi, vous allez vraiment... Enfin, je sens que vous allez être encore plus content que vous, et déjà vous l'êtes. Dans le passé, vous avez le cavalier de denier. Oui. Dans le présent, vous avez le 7 d'épée. Oui, donc ça a commencé. Dans le futur, vous avez le renouveau. On est venu vous chercher. On est venu vous chercher. Et pas qu'une fois. Parce que le cavalier de denier, il bouge pas vite, il est routinier et il est rengaine. Vous voyez, il est répétitif. Donc on est venu vous chercher, et pas qu'une fois, sur votre point faible. On va vous trouver. Je peux vous dire qu'il va se passer des choses au mois de septembre, l'ami Gémeaux. Vous allez... Alors, sur le challenge l'éveil, oui, oui, oui. Vous avez un tirage fort. Hein. Ça va être un mois dans... Je pense que ça va être un mois charnière. Et je dirais même, ça va être un mois charnière, peut-être même pas dans votre année, mais dans votre vie. Et on a le 6 de denier. Alors, c'est très bien. Alors, donc je vous l'ai dit, on est venu vous chercher, pas qu'une fois. Je parlais d'un vase qui déborde, je crois. Hein, voilà. Euh, donc, comme je sens qu'il y a quand même un travail sur vous que vous faites régulièrement, une connaissance de soi, un développement personnel, une pratique spirituelle, vous n'êtes pas un oiseau tombé du nid en matière de développement personnel. On est venu vous chercher plusieurs fois là-dessus. Pas forcément les mêmes personnes, hein, mais la vie peut-être est venue vous chercher plusieurs fois. C'est un truc récurrent. Donc quand je dis que ça a commencé, 7 d'épée. 7 de coupe, 7 d'épée. Non, 8 de coupe. 1, 2, 3, 8 de coupe. 8 de coupe, ça. Mais oui. Il me semble que tout à l'heure, j'ai dit 7 de coupe. Bon, bref. Ça enlève que je perds le fil. Les cartes, c'est qu'un support pour laisser partir les explications. Alors, le 7 d'épée, donc je dis c'est parti. Ça y est, à cogiter. Vous êtes parti à cogiter. Là. Donc c'est pour ça que je vous dis ça va arriver, parce que c'est déjà entré. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais votre mental a commencé à travailler. Cherche comment verbaliser, exprimer ce qui est inacceptable pour vous. Et que peut-être vous avez accepté et laissé passer dans le passé. Donc ça a commencé. Ça travaille. Ça travaille. Vous pressez pas, parce que votre mental travaille pour vous. À la limite, votre inconscient travaille pour vous. La nuit travaille pour vous. Euh, euh, alors, vos anges travaillent pour vous. Votre ange gardien travaille pour vous. L'Esprit Saint travaille pour vous. Il y a votre inconscient qui travaille pour vous, mais il y a peut-être
même une inspiration divine. Les poètes, ils la trouvent où l'inspiration? On dit que c'est les anges qui leur parlent. Voilà, ça commence à travailler, encore une fois, inconsciemment, consciemment. Le problème est en train d'être pas résolu, mais voilà, work in progress, travaux en cours. Travaux en cours à l'intérieur de vous là maintenant. Ça a commencé, que vous soyez conscient ou pas de ça. Dans le futur, bon, le renouveau. Donc là, vous vous sentiez peut-être pas capable de l'avoir fait, vous l'avez fait. Vous allez exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, haut et fort. Le renouveau, ici c'est le renouveau dans le tarot de Marseille, c'est les trompettes, vous savez. C'est la résurrection, le jugement, avec la trompette. C'est haut et fort. Alors, est-ce que vous allez le dire par écrit? Est-ce que vous allez le dire par l'oral? Est-ce que vous allez le hurler dans un microphone? Il y a une idée de le dire haut et fort, en public, euh, devant tout le monde. Bon, voilà, il y a cette idée de vous allez crever l'abcès et ça ne va pas passer inaperçu. Vous n'allez pas vous cacher pour le faire. Peut-être allez-vous le faire en public, je ne sais pas. Peut-être vous allez le faire devant tout le monde. Peut-être vous allez le faire. Je... Il y a une idée de pas discret. J'ai pas dit pas subtil, hein. Pas discret. Pas discret. Au vu et au su de tout le monde. Donc, par exemple, si c'est un collègue qui vous a mis la honte en public, vous allez faire pareil, plus. Voilà, ça peut être ça. Euh, Après, bon, je vous dis toujours, c'est général, hein, c'est une guidance générale. Si vous avez une question particulière et vous ne trouvez pas d'écho là et que vous désirez la poser au tarot, ben si vous désirez, bien sûr, vous pouvez me contacter. Je fais des consultations privées. Vous m'envoyez un mail à mon adresse mail, montarotpsychologique@gmail.com. Et en fait, ça se passe très simplement. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp en direct. Donc, on se voit, on échange et j'essaie de répondre vraiment précisément à votre question. Là, je fais le max de tout ce qu'on peut envisager, mais voilà, c'est rare de tomber exact, ça arrive, hein, de tomber dans une guidance générale sur quelque chose qui vous parle vraiment à vous. Bon, si ce n'est pas le cas, vous avez toujours, si vous le souhaitez, la possibilité d'une séance privée. Bon, l'éveil, le pendu sur l'obstacle. Bon, alors deux choses. Euh, vous êtes coincé dans cette situation. Pas extérieurement, hein, parce que le dégagement physique est fait, mais euh, émotionnellement et vibratoirement, vous êtes bloqué dessus. Le pavé, il est là. Hein. Il est là, donc le pendu. Le pendu nous dit qu'aussi, effectivement, si on ne sort pas de cette situation, on peut louper des opportunités et ne pas voir l'ange qui est là. On peut ne pas voir oui, une opportunité. Une ou plusieurs opportunités. Donc le pendu, ça met vraiment le doigt dessus. Si tu ne changes pas ta position, tu vas louper des choses. Ou alors, en changeant de position, des opportunités vont s'ouvrir à toi. Bon, ça confirme ce que je vous dis là. Il faut changer de position, donc sortir de ce mutisme pour aller vers l'expression. Dans vos atouts, on voit que alors, j'allais dire, vous allez être aidé. Allez, je ne sais pas si vous allez être aidé à vous exprimer, mais oui, peut-être. Peut-être que
Peut-être que, parce que vous voyez, on voit cette jeune fille dans un fauteuil roulant et elle reçoit plein de cadeaux, d'aide. Donc, quelque part, là, c'est vous qui êtes un fauteuil roulant. Parce que vous êtes, c'est votre point faible. Donc, vous devez vous exprimer sur votre point faible. Vous êtes en infériorité, on va dire comme ça. Et c'est comme si la vie, les circonstances, les concours de circonstances, vous donnez l'opportunité, la matière euh, pour crever l'abcès, pour exprimer ce qui doit être exprimé. Alors, il n'y a pas forcément, alors, je dis abcès, mais il peut y avoir aussi quelque chose en vous, un désir très fort qui jusqu'à présent a été enfoncé, qu'on a marché dessus, qui a été refoulé, et que vous avez un besoin viscéral d'exprimer. La vie va vous y aider. Des personnes vont vous y aider, mais vous devrez faire quand même le boulot. Hein. Mais la vie va vous y aider. Et parce que cette aide, je me demandais si elle arrivait avant que vous ayez exprimé ce que vous devez exprimer, ou si elle venait une fois que vous l'avez exprimé. Non, j'ai l'impression que euh, ouvrez bien les yeux, des opportunités, des événements vont vous faciliter la tâche pour exprimer ce qui doit être exprimé. Alors l'énergie extérieure qui peut venir vers vous, je ne pense pas que ce soit l'énergie qui vient vers vous, c'est plutôt votre état général, c'est le roi d'épée. Intelligent, impartial, impassible, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions, indisponibilité émotionnelle. Alors bon, c'est peut-être vous qui effectivement avez du mal à passer à l'action, parce qu'encore une fois, c'est un point faible. Ça peut être aussi que vous avez en face de vous des personnes. Ça peut être aussi que vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement et euh, qui réagissent très très à froid et qui peuvent aussi euh, être tellement détachés de leurs propres émotions. Euh, oui, mais en fait, c'est ça l'idée. Effectivement, si vous aviez autour de vous des personnes qui sont tous en phase avec vous-même, vous n'auriez pas de difficulté ou ça ne serait pas compliqué d'exprimer ce qui doit être exprimé, même si c'est un abcès. Alors que si autour de vous, vous êtes dans une atmosphère de gens plutôt cartésiens, plutôt froids, vous voyez, des personnes très pragmatiques, très carrées, euh, c'est plus difficile de leur faire comprendre, de leur faire passer le message. Donc, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, c'est une énergie qui n'est pas axée sur les émotions, qui est très pragmatique. Alors que vous, là, il y a besoin d'exprimer peut-être pas une émotion, mais en tout cas une impulsion. En tout cas, une énergie très forte. Et peut-être que le contexte dans lequel vous évoluez ne se prête pas à ce genre de discussion. Euh, Peut-être que vous évoluez dans un cadre très, je ne sais pas moi, des gens très pragmatiques, où ça n'est pas abordé. Donc ça rajoute un peu de, de difficultés. Je ne sais pas, l'atmosphère n'est pas propice, ne vous pousse pas à ça. Mais de notre côté, on voit quand même que voilà, vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont froides, pragmatiques, qui ne vous comprennent pas du tout, mais il y a quand même des personnes, ou si ce n'est pas des gens, là, des concours de circonstances, la vie qui vous met, qui vous donne l'inspiration, qui met devant vous, je ne sais pas, un objet qui fait tilt, ou voilà. Hein, parce qu'on ne voit pas les personnes, en fait, on voit que les mains. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est des concours de circonstances, des choses qui arrivent, qui vous aident, des signes en fait. Mais vous savez les interpréter et ça vous aide énormément. Voilà les amis, pour ce mois de septembre, on va en rester là. Si j'ai le temps, pendant le mois, je ferai une réactualisation. Euh, Peut-être avec les énergies, avec la carte du monde, vous savez, on a un flash sur l'émotion, le mental. Bon, bref, on verra si j'ai le temps. Sinon, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous dis à très bientôt.